Bonsoir et merci d'être à nos côtés pour cette édition. Les titres. L'école bilingue Brillant Montessori School, dans le cadre de son programme d'excursion, était dans les locaux de Radio Maranatha ce jeudi 26 février 2026. Un accueil chaleureux a été offert aux apprenants et à leurs responsables. Vous suivrez la quintessence de cette visite dans cette édition. Faut-il imposer sa religion à ses enfants ou leur laisser la liberté de choisir? Félicité Boton et Credo Defli se sont intéressés au sujet. Le bien-être, un mot simple, mais une réalité que beaucoup cherchent sans toujours savoir où le trouver. Reportage à suivre dans l'édition. À nouveau, bonsoir. Dans le livre de Malachie 2, versets 14 et 16, Dieu rappelle l'importance sacrée du mariage et exprime clairement sa désapprobation du divorce. Pourtant, dans un monde où les séparations se multiplient, où la pression quotidienne entrave les unions et où les blessures relationnelles peuvent sembler insurmontables, de nombreuses voix s'élèvent pour rappeler les conséquences terrestres et éternelles d'une rupture. C'est un reportage signé Sinatou Aouadjovi et Emegbenou. Dans Malachie 2, le verset 16, l'Éternel déclare « Car j'aurai la répudiation ». Ce passage pousse à connaître les raisons pour lesquelles Dieu n'agrée pas la séparation ou le divorce. Selon moi, le divorce n'est pas une bonne chose. La famille étant la base de la société, quand on parle de divorce, c'est que la famille est détruite. Et quand une famille est détruite, la base de la société ne tiendra plus. Il y a l'éducation des enfants qui est bafouée. Il y a des blessures intérieures. Les enfants grandissent avec des blessures intérieures parce que se sentant quelque part rejetés et par maman et par papa. Parce que des fois, quand il y a divorce, les parents, chacun va de son côté pour chercher à refaire sa vie et abandonnant peut-être les enfants entre les mains d'une grand-mère ou d'une tante qui ne prendra pas soin des enfants comme il se doit. Et les enfants grandissent avec ces blessures intérieures qui les déstabilisent toute leur vie. On akbeasu atonsin jiro ma utome atonsin jiro ma utome un tun gbai gbai ti don gbe nton we no jemewu ba mle so ma ti sin aline asin wa dasu o gbesin wa yonu egbonde bu un tun wen bo je ututu e agbesen ihon mejo wa ma o khanu ya amo wa jesu en ba dabo gbe un tun ton je ututu e bona klawe mi o sodome. Si effectivement il y a eu de divorce ou de remariage, je prie qu'on n'en arrive pas là. Par exemple, dans Apocalypse chapitre 21, verset 4, il est écrit que ni les adultères, ni les impudiques n'iront dans le royaume des cieux. Alors, et quelqu'un qui n'est pas marié, et qui, ou bien dont le mariage n'honore pas Dieu, parce que la Bible est claire, il dit que le mariage soit honoré de tous, car Dieu, c'est Hébreu ça, Hébreu 13, verset 4 et 5. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, si vous ne vivez pas dans un mariage voulu de Dieu et que vous êtes en train de vivre dans l'adultère, dans l'impudicité, et que vous mourrez, vous n'irez pas au ciel. Chaque disciple de Christ est donc appelé à revenir à la conception divine du mariage et du divorce pour le bonheur terrestre et surtout éternel. Aujourd'hui, trouver une église est facile, mais trouver la bonne devient pour beaucoup un véritable chemin de discernement. De la multiplication des églises aux promesses spectaculaires, en passant par des messages parfois contradictoires, une question s'impose aux fidèles. Comment reconnaître une église qui conduit réellement à Dieu et non à une qui en donne seulement l'apparence? Suivons ce reportage que nous propose Félicité Boton et Credo Defli. Elles sont partout, au coin des rues, dans des maisons transformées en temples,
sous des bâches et bien d'autres. Aujourd'hui, ouvrir une église semble plus facile que jamais. Mais pour les fidèles, choisir où prier devient un véritable exercice de discernement. On ne peut pas distinguer une vraie église d'une fausse selon la chair. Même la Bible nous parle des faux pasteurs et des vrais. Mais celui qui n'a pas l'esprit en lui ne peut pas distinguer le vrai du faux. Aussi église de Magnon. Mais il y a ce qu'on tu vois avec l'église de Ato Bio et de détermine kana yibo et la donc nous yi wa no mile et le dit église et le dit église fitem kana yi bonado mon gan ni avec Bio et de me de dro et de me et si ali à ça. Face à la prolifération des assemblées, la Bible reste le repère fondamental. Pour le révérend Kpade, ce n'est ni le discours ni les apparences qui authentifient une église, mais les fruits qu'elle produit dans la vie des fidèles. Quand vous allez dans Matthieu 7, le Seigneur Jésus lui me l'a dit. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est à leurs fruits. Les aiguilles pilules. Vous pouvez aller dans n'importe quelle assemblée. Quand vous allez là-bas, observez le culte, du début jusqu'à la fin. Observez la vie que ceux qui sont là mènent. Voyez s'ils mettent en pratique ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que le pasteur met en pratique ce qu'il prêche? Est-ce que les diacres, les diaconesses mettent en pratique la parole de Dieu? La Bible dit que c'est spirituellement qu'on en juge. Si vous avez l'Esprit de Dieu, vous saurez si Dieu est là ou pas. 2. Si vous passez du temps là-bas, vous allez voir la vie que les gens mènent, la vie que les dirigeants mènent. Et c'est ça qui doit vous alerter. Dans la prédication de l'évangile, ce que le pasteur prêche, est-ce qu'il prêche toute la totalité de la Bible ou il soustrait délibérément certains passages et en rajoute? La Bible dit, vous n'ajouterez rien, vous n'en retrancherez rien. Si on prêche contre l'adultère, et que les gens vivent dans l'adultère, le prédicateur lui-même vit ou bien dans certaines églises, vous voyez que le dirigeant, il a 2 femmes. D'autres ont 3 femmes. Et il s'en vante pour dire que la Bible n'interdit pas ça. Si vous allez dans l'Ancien Testament, David a eu plusieurs femmes, Abraham a eu 2 femmes, et Agar et choses là, Sarai, etc. Quand vous entendez ces choses, la Bible dit fuyez. Dans un paysage religieux de plus en plus dense, la foi ne doit pas exclure la vigilance. Discernement, connaissance des Écritures et responsabilité personnelle. Reconnaître une vraie Église reste avant tout une démarche spirituelle autant qu'un choix éclairé. Faut-il imposer sa religion à ses enfants ou leur laisser la liberté de choisir? Entre tradition, conviction personnelle et liberté de conscience, les avis sont souvent partagés. Nous avons tendu notre micro aux citoyens et rencontré un homme de Dieu pour savoir comment transmettre la religion sans l'imposer. Suivons le reportage de Félicité Boton et Credo Defli. La religion occupe une place importante dans de nombreuses familles. Mais une question revient souvent. Faut-il imposer sa foi à ses enfants ou leur laisser la liberté de choisir leur propre chemin spirituel? Entre transmission des valeurs, pression sociale et liberté de conscience, le débat divise. Les parents doivent montrer la bonne voie aux enfants. Parce que si les enfants sont là, les enfants ne peuvent pas se guider seuls. C'est aux parents. Les parents représentent le guide des enfants. Et selon ce que la Bible dit, en tant que parent, il faut mettre les enfants, il faut les éduquer selon la voie de Dieu. Mais du temps, les Jimmy, bon, mais quand nous quand mouvement de l'eau, si c'est des dromiens, et où est minablo? Parce que il doit forcer à blo système de même mais il doit les
je dirais qu'il faille exhorter tous les parents pour qu'ils annoncent l'évangile vrai à leurs enfants. Comme ça, là, ils n'auront plus à choisir une autre église. Face à ces positions parfois opposées, quelle est la lecture du révérend Glaglanon sur la question? Connaître Dieu, c'est toujours un libre choix. Mais il faut bien présenter Dieu aux gens pour qu'ils puissent le choisir. Avoir des enfants qui ne suivent pas Dieu, et si c'est la responsabilité du père, c'est un péché. C'est même grave de ne pas montrer le vrai chemin à ses enfants. Josué dira, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et il va conduire toute sa maison à servir l'Éternel, à connaître l'Éternel. D'ailleurs, la Bible recommande, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Dieu veut que les parents, nous soyons des modèles, qu'on puisse dire tel père, tel fils, comme telle mère, telle fille, mais dans le bon sens. Non pas une imposition, mais si tu représentes bien Dieu à l'enfant, il ne choisira pas d'autre que tu choisis Dieu. Imposer ou laisser le choix, le débat reste ouvert. L'essentiel n'est pas la contrainte, mais la manière de transmettre. Bien présenter Dieu à ses enfants à travers l'exemple, l'amour et les valeurs vécues au quotidien pourraient naturellement les amener à suivre cette voie, car une foi bien incarnée parle souvent plus fort que l'obligation. L'école bilingue Brillant Montessori School, dans son programme d'excursion, a visité les locaux du groupe de presse Maranatha Bénin, la radio et la télévision, ce jeudi 26 février 2026. Tous d'un commun, le personnel des lieux n'a ménagé aucun effort pour offrir un accueil chaleureux aux apprenants et à leurs responsables. Suivons la quintessence de cette visite. Ils sont venus nombreux découvrir la pratique du journalisme à la radio et à la télévision Maranatha Bénin ce matin. Les apprenants de cette école, avec à leur tête la directrice Georgette Akpo Azaman et quelques membres du personnel, sont passés de la rédaction de la radio à son studio, du studio à la régie et ainsi de suite. Alors, ici, on a un tableau ici. Elle voit que ce sont des dessins. Qu'est-ce qui se passe sur le tableau? Alors ici, c'est un tableau qui nous permet d'écrire les reportages. Ici, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons tout ce que vous recevez comme message dans vos maisons. C'est les relations publiques. J'ai longtemps échangé avec votre directrice. Vous planifiez votre venue ce matin. Une fois ayant fini avec la radio, ils sont montés voir les différentes infrastructures, l'équipement, le fonctionnement et le personnel de la télévision Maranatha Bénin. Alors ce matin, ils sont dans les locaux de la radio et de la télévision pour voir ce que nous faisons. Et je leur faisais comprendre il y a un instant que ici, nous traitons les informations. Ici, c'est un métier plus passionnant. C'est un métier qui informe, qui divertit et qui forme. Là, vous voyez. Là maintenant, c'est le retour de la TNT. Si vous regardez sur les moniteurs, vous allez voir que, si vous regardez ici par exemple, vous allez voir que je suis en retard. C'est à cause du transit. À la fin de la séance, la directrice de l'école et quelques apprenants apprécient. Nous avons jugé bon de visiter la radio ce matin pour pouvoir mieux connaître la maison et faire découvrir la maison à nos apprenants. Là, peut-être demain, on ne sait pas s'il y a des gens qui deviendront des journalistes, pourquoi pas des cadres. Nous sommes très contents pour la visite de ce matin. J'étais très contente parce qu'on a visité beaucoup de choses qui m'ont permis de savoir le métier du journalisme et qui m'ont permis aussi d'avoir un peu d'avance sur ce que je voulais faire après. J'ai été impressionnée par le studio et la régie parce que les journalistes ont bien fait leur travail et j'étais content quand je suis venue. Après le groupe de presse Maranatha Bénin, cap est mis sur une autre société de la place permettant aux apprenants d'approfondir leurs connaissances.
Le bien-être, un mot simple, mais une réalité que beaucoup cherchent sans toujours savoir où le trouver. Dans un quotidien rythmé par les obligations, les préoccupations et la course contre le temps, prendre soin de soi devient souvent une option alors qu'il devrait être une priorité. Reportage. La ville s'éveille doucement. Dans certaines rues encore calmes, des silhouettes avancent d'un pas régulier. Basket aux pieds, regard fixé devant soi, ces marcheurs ont déjà commencé leur quête quotidienne, prendre soin de leur corps pour garder l'équilibre. Plus loin, le marché s'anime progressivement. Les étals se parent de couleurs vives, fruits juteux, légumes frais, produits naturels soigneusement disposés. Ici, le bien-être commence dans l'assiette à travers des choix alimentaires plus sains et plus naturels. Au cœur de la ville, certains espaces offrent une atmosphère totalement différente. Lumière tamisée, musique douce, silence reposant. Des lieux pensés pour permettre au corps et à l'esprit de se relâcher loin du bruit et du stress ambiant. Sous les arbres, dans les quartiers, des petits groupes se forment. Des voisins échangent, rient, partagent des moments simples. Ces instants de convivialité participent aussi à l'équilibre intérieur. Dans d'autres endroits, le calme est encore plus profond. Des lieux de recueillement où le silence, la prière et la méditation permettent à chacun de retrouver une paix intérieure. Le bien-être se lie ainsi dans les gestes les plus ordinaires. Marcher, bien manger, se reposer, partager, se recueillir. Des habitudes simples, accessibles à tous, qui contribuent à créer une harmonie entre le corps, l'esprit et le cœur. Point final à cette édition. Merci de toujours nous préférer. À très vite.